En direct du Mine de l'Homme. L'Homme, c'est situé dans la banlieue lilloise. Comme vous le savez, tous les samedis, nous sommes sur ce rond-point. Aujourd'hui, mercredi, nous sommes 4. Il est un peu plus que 8 heures. Après, c'est tout. Faut pas oublier que le 10 septembre, normalement, c'est une journée de boycott. Non aux cartes de crédit, non à la consommation. Après l'insulte de Bayrou, de nous avoir traités de fainéants, et oublie que c'est les Français qui se lèvent de bonheur, qui font tourner la France. Tout ce PIB qui est en milliards chaque année, c'est nous qui le produisons avec nos petites mains, certainement pas avec leur costume cravate et avec une assemblée à moitié vide. Effectivement, hier il y avait un peu plus de monde à l'assemblée, tant mieux. Après le cornu Premier ministre, c'est la France qu'aucune fois de plus. Alors durant cet été, j'ai largement consulté, d'abord pour tenter de convaincre les forces politiques de travailler ensemble, comme cela se fait chez beaucoup de nos voisins. Puis, pour choisir un Premier ministre qui ne soit pas censuré dès sa nomination. Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans, et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. J'ai laissé le Premier ministre gouverner. Il a été censuré, ce qui est inédit depuis 60 ans. Parce que l'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis. Dans un front anti-républicain. Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. Mais si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités, les bonnes choses comme parfois les erreurs que j'ai pu faire, je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres. Et notamment des parlementaires qui ont choisi en conscience de faire tomber le budget et le gouvernement de la France à quelques jours des fêtes de Noël. Qui insultaient leurs propres électeurs. Ce faisant, ils ont simplement choisi le désordre. Qui est le seul projet qui les unit à l'extrême gauche. Et cela avec la complicité du reste du nouveau Front populaire. C'est triste, c'est 10 €, 20 € la vidéo. Le bateau coule. Pour créer le désordre. Ils ne pensent pas à vous, à vos vies, à vos difficultés, à vos fins de mois, à vos projets. Soyons honnêtes. Pour créer le désordre. Ils ne pensent pas à vous, à vos vies, à vos difficultés, à vos fins de mois, à vos projets. Soyons honnêtes.
soyons honnêtes. Le monde, l'Europe avance et nous avons besoin d'un gouvernement qui puisse décider, trancher. Le monde, l'Europe avance et nous avons besoin d'un gouvernement qui puisse décider, trancher. Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. Ma responsabilité exige de veiller à la continuité de l'État, au bon fonctionnement de nos institutions. Je le fais depuis le début, à vos côtés, à travers les crises sociales, l'épidémie de Covid-19, le retour de la guerre, l'inflation et tant d'épreuves que nous avons partagées. Parce que la planète avance, parce que les défis sont nombreux et parce que nous devons être ambitieux pour la France. Nous ne pouvons nous permettre ni les divisions, ni l'immobilisme. Le Premier ministre aura mené ses consultations et formé un gouvernement resserré à votre service. Et former un gouvernement resserré à votre service. Et former un gouvernement resserré à votre service. Parce que la planète avance, parce que les défis sont nombreux et parce que nous devons être ambitieux pour la France. Nous ne pouvons nous permettre ni les divisions, ni l'immobilisme. Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. Puis, en début d'année, ce gouvernement préparera un nouveau budget. Puis, en début d'année, ce gouvernement préparera un nouveau budget. Pour nos armées, notre justice, nos forces de l'ordre, mais aussi aider nos agriculteurs en difficulté qui attendaient le budget, ou venir en soutien à la Nouvelle-Calédonie. Pour nos armées, notre justice, nos forces de l'ordre, mais aussi aider nos agriculteurs en difficulté qui attendaient le budget, ou venir en soutien à la Nouvelle-Calédonie. Le monde, l'Europe avance et nous avons besoin d'un gouvernement qui puisse décider, trancher. Ma responsabilité exige de veiller à la continuité de l'État, au bon fonctionnement de nos institutions. Françaises, Français, mes chers compatriotes, hier, l'Assemblée nationale a voté à la majorité absolue le rejet du budget de la sécurité sociale et ce faisant la censure du gouvernement de Michel Barnier. Aujourd'hui, le Premier ministre m'a remis sa démission et celle de son gouvernement et j'en ai pris acte. Quand tant d'autres ne l'ont pas été. Le 9 juin dernier, je me suis adressé à vous pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Cette décision était à mes yeux en effet inéluctable. D'abord, car le vote aux élections européennes avait donné une large avance au Rassemblement national et placé les extrêmes en tête. Une large avance au Rassemblement national et placé les extrêmes en tête. Je dois bien le reconnaître, cette décision n'a pas été comprise. Je dois bien le reconnaître, cette décision n'a pas été comprise. Je dois bien le reconnaître, cette décision n'a pas été comprise. Vous avez pris vous-même votre responsabilité en allant massivement voter aux élections législatives en juin et juillet dernier. Et ce vote, ainsi que les désistements réciproques décidés par plusieurs partis, ont composé une Assemblée nationale sans majorité. Aucun parti, aucune coalition présentée aux électeurs, en effet, ne peut prétendre avoir seule la majorité. Alors, durant cet été, j'ai largement consulté
D'abord pour tenter de convaincre les forces politiques de travailler ensemble, comme cela se fait chez beaucoup de nos voisins. Puis, pour choisir un Premier ministre qui ne soit pas censuré dès sa nomination. Puis, pour choisir un Premier ministre qui ne soit pas censuré dès sa nomination. Le mandat que vous m'avez démocratiquement confié est un mandat de 5 ans, et je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. J'ai laissé le Premier ministre gouverner. Il a été censuré, ce qui est inédit depuis 60 ans. Parce que l'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis. Dans un front anti-républicain.